Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, 7 ou 8 novembre 2023, je vous montre un drôle de fruit. C'est une curiosité. Souvent, avant de planter quelque chose à plus grosse échelle, je vais l'essayer. Puis c'est le fun. Ça, c'est le genre d'affaire, c'est le fun à faire pousser, mais c'est un test, là. Faut pas virer fou. Donc, ça, c'est un jujubier. Ziziphus jujuba. Vous regarderez, j'ai déjà fait d'autres vidéos sur ces jujubiers-là. J'en avais 4, là. Je pense qu'il m'en reste 2 ou 3. Je les ai plantés contre les fondations de la maison parce que je voulais pas que les racines aient trop froid. C'est tu sais, très limite ici. Ça arrive sud de Montréal. Je voulais l'essayer. J'ai un problème de pollinisation. Ça fleurit, mais c'est ça. Il y a à peine 1% des fleurs qui sont pollinisées. J'ai fini par laisser pousser un gourmand parce qu'il avait de l'air à vouloir fleurir. Le porte-greffe, là, je l'ai laissé fleurir parce qu'il avait de l'air à... je voulais aider la pollinisation. Finalement, il y a juste le porte-greffe qui a produit des fruits, puis c'est des fruits de mauvaise qualité, ils sont trop petits. On va en prendre un. Fait que le fruit est très petit comparé aux fruits du cultivar qui serait beaucoup plus gros que ça. Je pense que j'ai Winter Delight, Lee puis Lang. Puis j'en ai un autre, je sais pas trop. Puis, fait que ce petit fruit-là, ben ça c'est celui qui est non sélectionné, mais sur les cultivars, le fruit est pas mal plus gros. Donc, le résultat, après 4-5 ans qu'il est là, il vivote. Je pense que je vais tout arracher ça, puis je vais aller porter ça au collectif, dans d'autres conditions. Je continue à faire les essais, je lâche pas. Mais à date, il vivote, je perds des branches l'hiver. Pollinisation, tout croche. Je vois pas d'abeilles là-dedans, je vois juste des petites fourmis. Les fruits, okay, quand les fruits sont quand les fruits sont verts, un petit peu plus verts, comme ça, comme celui-là, c'est comme si on mangeait une pomme. La texture, c'est à peu près une texture de pomme. C'est un peu bizarre. Puis quand on le laisse se colorer en, en brun comme ça, alors je vais le manger. Celui-là est bon. Le noyau est gros, puis le fruit est petit parce que c'est non sélectionné. C'est comestible quand même. Regardez le noyau, je vais me faire d'autres porte-greffes. Je vous dirais, plus on le laisse aller brun, plus c'est sucré. Puis ça fait penser un petit peu à une date, comme goût. Voilà, non? Celui-là est... Ouais, c'est sucré. Ça rappelle un petit peu le goût d'une date. Mais je vous dirais que ça m'a coûté 200$ pour 4 plants total. Puis si j'en ai 25 de même, c'est beau. Fait que ça revient cher la livre, là. Tu sais, c'est vrai. Oups, il y en a qui vient de tomber dans les mains. C'est vraiment un essai. C'est pour s'amuser. Juste pour étirer les limites, voir c'est quoi qui peut pousser. Je vais le changer d'environnement. Tu sais, moi, je suis à côté. Puis en plus, là, ça, c'est un mur au sud-est. C'est comme parfait, là, comme orientation. Puis racines à côté contre les fondations. Tu sais, puis pour rendre les fruits à maturité, hein, on est rendu au mois de novembre, là. Ça se réveille tard, cet arbre-là. Tu sais, les bourgeons éclatent après tout le monde. Ça fait ses fruits, ses fleurs, ça sur le bois de l'année. Donc là, il n'y a pas de bourgeons floraux. C'est les bourgeons vont déclencher, ça va faire des tiges, puis les fleurs vont être ces nouvelles tiges l'an prochain. C'est pas les fleurs, d'habitude, c'est sur le... Tu sais, sous nos latitudes, la floraison a lieu sur le bois de l'an passé. Pour les pommiers, les poiriers, bon... Toutes les prunus, on le voit quand il y a des fleurs. Mais ici, on ne peut pas le savoir parce que les fleurs sont
Ils sont cachés dans les bourgeons. Les bourgeons vont éclater. Les nouvelles tiges de l'année vont pousser. Sur ces nouvelles tiges, l'année prochaine, il va y avoir des fleurs. Donc, on voit qu'on est vraiment à la limite, même j'étire pas mal la limite nordique de cet arbre-là. Je vais l'essayer par contre sur la terre du collectif 21. Ça va être... les conditions sont plus rudes là-bas, ils ventent. Beaucoup moins d'accumulation de chaleur. Je ne sais pas si je vais pouvoir rendre les fruits à maturité. Peut-être, tu sais, l'écosystème est pas mal plus riche sur la terre du collectif 21. Peut-être que j'aurai un pollinisateur là-bas qu'il n'y a pas ici en ville. En tout cas, à suivre. Merci. Bonne fin de journée.